Yves, est-ce que tu avais réalisé qu'il y avait autant de Français ici au Manitoba? Non. Avant Du Canada. Non. Non, moi, Vraiment pas. Je ne savais pas du tout. Nous sommes à Winnipeg, qui est au centre du Canada, le centre de l'Amérique du Nord, dans la province du Manitoba, au Canada. À l'est, nous avons la province de l'Ontario, puis à l'ouest, la Saskatchewan. On est environ 1 million de personnes, juste plus d'1 million, avec la majorité de la population qui est au sud de la province, à Winnipeg, environ 2/3 de la population. Puis on peut faire environ 4 fois la superficie de la France au Manitoba. On est la plus grande communauté francophone dans l'Ouest canadien. Les premiers arrivants à Winnipeg étaient des Européens, des Français. Qu'est-ce qu'on retrouve encore de cette présence des Français et des Canadiens francophones? 1 sur 10 personnes parlent français au Manitoba et la communauté est très vibrante et dynamique avec les programmes scolaires en français, les services en français au niveau des gouvernements, les hôpitaux et aussi culturellement le théâtre, les films, une communauté très vibrante. On a vu ce matin la cathédrale, ce qui reste de la cathédrale, c'est quoi exactement? La cathédrale de Saint-Boniface était la première église à Winnipeg. Puis cette église-là, dans le quartier francophone, c'est la 5e église sur ce même emplacement-là. La dernière a été brûlée en 1968 et maintenant demeurent encore les ruines de cette cathédrale-là et une nouvelle structure derrière qui a été bâtie par la suite. Donc c'est vraiment le centre du vieux Saint-Boniface, comme nous, franco-manitobains, on dit aux gens. Nous sommes au Fort Gilles-Brathard, le site officiel de notre Festival du Voyageur, notre festival hivernal au mois de février. Puis en été, c'est vraiment une reconstruction du site, du poste de la traite de fourrure de la Compagnie du Nord-Ouest, où ce que les voyageurs venaient ramasser leur fourrure, faire des échanges avec les Autochtones du coin, puis là, faisaient les grands portages en route vers le nord, la baie du Son, puis aussi vers l'est du Canada. Winnipeg, dans les années 20, avait beaucoup d'influence avec l'école d'architecture à Chicago. Puis beaucoup des architectes venaient à Winnipeg pour pratiquer ce genre d'architecture. Puis avec la dépression au Canada dans les années 30, il n'y a pas eu d'évolution au niveau de ces bâtisses-là. Donc ici, on est dans le quartier de la Bourse, qui est un site national historique du Canada parce que beaucoup des édifices ont été reconstitués dans l'époque originale. Donc ici derrière nous, on a un collège aujourd'hui, puis les façades, comme vous pouvez voir, ont les vieux noms de magasins qui étaient là auparavant. C'est pas du faux vieux? Non, pas du tout. C'est du vrai vieux? Du vrai vieux. Vrai vieux pour le Canada. C'est un coin qui peut être transformé, que ce soit le vieux Chicago, San Francisco, ça a été New York. Donc les grands films comme Shall We Dance, puis des films avec Brad Pitt ont été filmés ici à Winnipeg, qui est une grande surprise à beaucoup de gens. Dans quel bâtiment on se trouve là? Ce bâtiment colossal. On est au Palais législatif du Manitoba, qui est où notre gouvernement manitobain siège à tous les jours. Au niveau du Canada, notre ville capitale est à Ottawa, où notre gouvernement canadien est basé. Puis chaque province a leur palais législatif. Puis c'est ici où les lois provinciales se font, où toute l'action prend place à tous les jours. Le bâtiment paraît absolument énorme quoi, pour une province qui compte que 1 200 000 habitants. Comment on explique qu'il y a eu un tel bâtiment qui a été construit? Bien, dans le temps, quand la bâtisse a été construite, la ville était censée être plus de 4 millions de personnes. Dans les dernières 10 années, puis qui s'en vient encore dans les années à suivre, environ 2 billions de dollars d'investissement dans la ville, que ce soit des nouvelles hôtels, que ce soit le voyage à Churchill, la nouvelle exposition aux zoo qui sera de classe mondiale avec des ours polaires, des renards arctiques, pour que les gens puissent apprendre au sujet du changement climatique au nord. Le nouveau bâtiment, le Musée des droits de la personne, qui a été bâti par un architecte du Nouveau-Mexique, Antoine Predock, ouvre l'année prochaine en 2014. Puis l'intérieur vraiment va raconter l'histoire des droits de la personne au niveau du Canada et aussi du monde, puis vraiment donner les gens une histoire pour comment, dans le futur, faire des changements puis prendre action dans le monde.